Moi, pour de vrai, là, quand on s'attaque à l'art, quand on s'attaque à la culture, quand on vandalise les œuvres de nos artistes, là, pour de vrai, là, ça vient me chercher jusqu'au fond de mon cœur, jusqu'au fond de ma culture. Ça me fait tellement de la peine, là. Je trouve tellement ça insultant pour vrai puis choquant, là. Il n'y a rien d'envie pour de vrai, là. Il n'y a rien d'envie qui justifie de s'attaquer à notre culture. Encore moins aux œuvres d'art de nos artistes. Il y a des gens en Angleterre, à Londres, au Royaume-Uni, qui ont jeté 2 boîtes de soupe sur une œuvre de Van Gogh. Vous savez la belle peinture, la super belle peinture que Van Gogh a faite sur les tournesols, là, qui est une représentation un peu dans la thématique des pots pourris. Ben, il y a des gens qui l'ont vandalisé. Ils l'ont vandalisé juste pour manifester contre les projets pétroliers. C'est un mouvement écologique de militants, duquel même moi, en tant qu'écologique puis militant, je tiens à me dissocier pour vrai, là. Cet organisme qui se nomme le Just Stop Oil, juste arrêter l'huile, en français, en traduction française, pour militer pour l'écologie, a décidé de rentrer dans un musée. Ils sont rentrés, dans le fond, dans le National Musée, la National Gallery à Londres, au Royaume-Uni. Puis dans le fond, ils ont jeté un liquide rouge qui s'apparentait puis qui ressemblait à de la soupe tomate sur une œuvre célèbre de Van Gogh. On dit qu'ils n'ont que légèrement endommagé l'œuvre et le cadre, mais quand même, la prochaine fois, ils vont-tu mettre le feu au musée, à toutes les œuvres d'art, puis brûler tous nos livres rendus là? Puis tout ça pour réclamer l'arrêt de tout projet pétrolier et gazier au Royaume-Uni. Tout ça pour ça. Éclabousser de soupe, de peinture, une œuvre d'art évaluée à 84 millions de dollars. Mais c'est pas la valeur monétaire de l'œuvre en tant que telle. C'est surtout l'œuvre et le cachet culturel de cette œuvre. Pour les gens qui ne savent pas c'est qui Van Gogh, là. Ben Van Gogh, là, c'est un artiste qui en a arraché toute sa vie, genre. Qui n'a jamais été capable de sa vie de se faire reconnaître comme un artiste. C'est juste après sa mort que le monde s'est dit « Ah, ben finalement, il était pas pire en peinture, ce gars-là. » Puis qu'il y a du monde qui ont retrouvé ses peintures. Puis au bout du compte, avec les années, on en a fait un artiste célèbre parce qu'on a fini par démontrer qu'il avait une certaine technique artistique puis c'est un très bon artiste. Mais toute sa vie, là, on l'a traité comme un saoulon puis un alcoolique. Vous pouvez pas vous imaginer comment que Van Gogh lui-même avait du mal puis a eu du mal à vendre une œuvre de son vivant pour vrai. Si Van Gogh serait vivant aujourd'hui puis qu'il saurait que ses œuvres sont vendues à 84 millions de dollars dans les musées du monde, là, je pense qu'il chierait à terre. Il en reviendrait pas pour vrai. Puis de savoir à ce temps qu'il y a des militants écologistes qui s'attaquent à ses peintures alors qu'il n'a jamais été reconnu de sa crise de vie, je suis sûr qu'il serait pas mal fâché puis pas content non plus. Ce gars-là, il a mis toute sa vie dans la propre reconnaissance de son art. Puis c'est juste après sa mort qu'on a fini par reconnaître son talent. Pour aujourd'hui, on s'attaque à cet art, à cet artiste-là, à cette culture-là, pour militer contre les projets gaziers puis pétroliers puis pour l'environnement. Voyons donc. Ça n'a pas de sens. C'est anti-culture. C'est contre la culture. C'est pas pantoute écologique. Avec des œuvres comme Van Gogh, là, le tournesol, il y a peut-être plein de reproductions dans le monde, mais une œuvre originale de cette valeur et avec un cachet historique comme ça, là, il y en a juste une dans le monde. C'est pas recyclable. Ça ne se refait pas, là. On peut pas ressusciter Van Gogh pour nous en faire une autre, là, si vous la brisez. Non, mais il y a un manque incroyable de respect envers la culture, pour de vrai, là. C'est incroyable. Tu sais, je veux dire, je suis bien d'accord qu'il faut lutter contre les projets pétroliers, je suis bien d'accord qu'il faut faire la transition écologique, je suis bien d'accord que ça n'a plus de sens, les choix politiques qu'on fait au niveau des énergies. Mais de là à s'attaquer à la culture, aux musées, aux œuvres d'art, à Van Gogh, là, c'est pas ciblé pantoute la bonne personne. C'est une véritable dégradation culturelle.
Donc, si je comprends bien, avant, on bloquait les routes, avant, on bloquait le trafic. Aujourd'hui, on décide que finalement, on s'attaque, on brûle, puis on repeinture toutes les œuvres du monde entier. On brise la culture puis les œuvres d'art, les vestiges même de notre société, de la représentation d'un moment historique dans la société et de la pensée d'une personne de cette époque. Non, mais ça se rapproche pas mal plus de la Russie communiste, là, que d'une véritable manifestation pour l'environnement puis contre les projets pétroliers. Là. S'attaquer à des œuvres d'art pour de vrai, je la comprends pas aujourd'hui au sens critique. Bienvenue au sens, le sens critique. Critique. On accuse constamment les Québécois d'être des suprémacistes blancs, racistes. D'un côté, on accuse une gauche radicale, d'un côté, c'est la faute d'une droite radicale. Sommes-nous devenus des esclaves de la société, genre? Puis là, ben, il y a une vidéo de ça qui circule sur les réseaux sociaux. On est fiers de ça, là. Pour eux autres, là, pour ces extrémistes écologistes-là, là, c'est une fierté, là. C'est vraiment une fierté d'avoir aspergé une œuvre de Van Gogh de sauce tomate dans un musée à Londres pour lutter contre les changements climatiques puis contre l'industrie pétrolière et arrêter les projets gaziers dans leur pays. S'attaquer à l'art international au profit de ça, je suis pas sûr que c'est la bonne cause. Ils ont aspergé une œuvre d'art du musée en disant « Qu'est-ce qui vaut le plus, l'art ou la vie? » Ben moi, je leur répondrais actuellement que ce qui vaut le plus actuellement dans la société, c'est le prix d'une boîte de soupe aux tomates. Surtout quand on jette 2 boîtes de soupe aux tomates gratuitement sur une œuvre d'art d'un pauvre peintre qui a été pauvre toute sa vie pendant que le monde y crève de faim dans le contexte socio-économique actuel. Je leur dirais que la vie de Van Gogh, c'est quoi qu'elle vaut pour eux autres? Elle vaut rien. Sa réussite personnelle au-delà de sa mort, là, qu'il n'a jamais pu goûter de son vivant, là, elle vaut pas grand-chose pour vous autres. C'est pas une vie, ça. Les artistes, eux autres, dans le monde, ils méritent-tu de vivre? On nous demande si on se préoccupe plus de sauver ce tableau plutôt que de sauver la vie de nos habitants. Ben moi, je pense qu'on peut sauver les deux puis qu'on peut faire les deux là, sans s'attaquer à l'art et à notre culture. Si le but de lutter contre les changements climatiques, c'est de vivre dans un monde sans culture, pour de vrai, moi, je vois pas l'intérêt. Selon eux, notre patrimoine est en train d'être réduit par l'inaction du gouvernement dans les changements climatiques, bien que ce lieu est rempli de génie créatif. C'est ce qu'ils disent. Ben moi, ce que je vais leur dire, pour de vrai, là, moi, je pense que le principe ici qui a été beaucoup réduit, là, puis laissé de côté, là, c'est le niveau de conscience humaine. La militante déclare aussi qu'il y a plein de gens qui ont de la misère à se nourrir, à joindre les deux bouts, qui n'ont même pas les moyens de s'acheter une boîte de soupe, et elle-même jette le contenu d'une boîte de soupe sur une œuvre d'art pour la gaspiller gratuitement. Si ça, c'est pas de la gaspille, c'est quoi? Elle dit que pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent dans la sécheresse puis les inondations. Ben, il y a aussi des artistes qui meurent inconnus puis pas connus de leur vie sans faire aucun revenu puis sans vivre, en vivant dans la pauvreté. Puis vous brisez l'œuvre d'art d'un artiste de ce genre-là qui a été reconnu enfin après sa mort. Ça veut dire que Van Gogh a passé sa vie à pas être un artiste reconnu, à même pas être capable de vendre une peinture à la limite, là. Puis le jour de sa mort, on a enfin reconnu son art. Puis aujourd'hui, vous jetez des boîtes de soupe là-dessus. Sur la réussite d'un artiste et son triomphe, même au-delà de sa vie et de sa mort. Pourquoi on fait ce geste-là pour aller chercher une attention médiatique face au changement climatique? S'attaquer à l'art, c'est assez drastique. Cette même organisation a aussi, pour manifester contre la condamnation de 5 de leurs militants, ils ont déversé de la peinture orange devant le centre, le siège de Scotland à Londres,
Et ils ont également bloqué la circulation. 24 personnes ont été interpellées selon la police. Vous savez, il y a une étude à une université au Québec qui a étudié le message qui était écrit sur les slogans des manifestants. Ils ont étudié le principe des revendications puis des messages sur les affiches des manifestants dans les rues. Ils ont fait une découverte. Ils ont découvert que la plupart des affiches des manifestants ne parlaient pas de messages qui revendiquaient finalement des faits sociaux. C'était pas des revendications sociales finalement qui étaient plus écrites sur leur affiche. En fait, c'était plus des œuvres d'art qui représentaient leur philosophie. C'était plus un message, une conscientisation qui était écrite. On dit que la plupart des messages écrits sur les affiches des manifestants ne dénoncent pas les politiques du gouvernement, mais font plutôt la promotion d'une nouvelle philosophie, de nouvelles valeurs, de nouvelles doctrines. On a répertorié un peu tous les mots qui revenaient, puis on a réalisé que ça abordait souvent des termes communs et sous-jacents. L'écologie, l'environnement, l'équitabilité, le respect, la dignité, l'inclusion, la sécurité, le bien-être, la santé, l'amour, la collectivité. On réalise que les concepts qui reviennent chez la plupart des manifestants puis des militants pour l'écologie et pour toute cause, leur message n'est pas basé à la base sur la haine. C'est pas un message de haine qui est écrit puis qui est propagé. Le plus souvent, en fait, c'est une philosophie positive axée sur une conscientisation. Je suis pas sûr que de s'attaquer à des œuvres d'art, ça l'envoie le bon message. Je veux bien croire que quelque part, on est en train de repeinturer la terre en noir avec le pétrole, puis qu'on oublie le bleu puis le vert, mais c'est pas une raison pour asperger les œuvres d'un innocent peintre comme Van Gogh de soupe, d'une boîte de soupe populaire. Surtout que lui, dans sa vie, il a dû en arracher puis il a peut-être pas toujours mangé à sa faim. Il a dû en manger pas mal dans sa vie des boîtes de soupe Van Gogh. Là. Ça fait qu'il tirait une boîte de soupe. Là. C'est vraiment pas respectueux. Pour moi, il est clair que si la protection de l'environnement n'a pas dans son principe de protéger le patrimoine et la culture, on n'a pas de raison d'être à quelque part. Là. C'est qu'à quelque part, on n'a pas de culture. On a un déficit de culture. Le but de lutter contre les changements climatiques, c'est justement de préserver notre culture puis notre patrimoine, pas de le détruire en vain puis pour rien, dans des actes de démonstration qui n'ont rien à voir avec la cause. Là. Je dirais même, pour pas ménager mes mots, que s'attaquer à l'art de cette façon, ça relève un peu d'un principe de nazisme, de suprémacisme, de totalitarisme.